command. I no go move till you command. Me, I go there when you command. But I go run if you command. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Godly and Pretty. Bref, bienvenue sur Godly and Pretty. Je suis très contente et heureuse d'être avec vous une fois de plus. C'est vrai que vous m'avez un peu manqué, voilà. Mais bon, je suis heureuse de vous revoir une fois de plus. Comme d'habitude, vous connaissez la routine, vous connaissez comment ça se passe. Donc, on ne vous apprend rien. Tu prends ta tasse chaude, tu prends ta tasse fraîche, tu t'assois confortablement pour qu'on discute un tout petit peu. Voilà. Et donc, ouais, bienvenue sur Godly and Pretty. On est content de vous revoir. Aujourd'hui, la vidéo qu'on va faire, c'est un peu genre TikTok, mais ou un peu récap, bref, quelque part entre les deux. C'est plutôt un classique, vous vous souvenez, dans une de mes vidéos précédentes, je vous avais promis cette vidéo et donc j'ai envie de faire un récap des choses que j'ai apprises en 2023. Je sais que je suis un peu en retard, je sais. Tout le monde a déjà fait je vais pas dire la trend, mais tout le monde a déjà fait la vidéo. Et voilà, moi je fais partie des dernières personnes en fait qui font cette vidéo. Mais voilà, je tenais vraiment à le faire parce que je pense que depuis que je suis née, depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu une année en fait dans ma vie où j'ai appris ces choses comme en 2023. Sincèrement, j'ai appris tellement en 2023 que je ne saurais en fait vous dire. Non, mais ça a été une année riche en apprentissage et en expérience. Et donc, voilà, j'ai envie de... Je sais pas, peut-être que je vais faire genre les 10 choses que j'ai apprises en 2023, mais je pense que ça va dépasser 10 choses. Alors, j'ai mon petit cahier en face de moi, donc si je regarde le cahier, ne vous inquiétez pas. Si je regarde en bas, en fait, ne vous inquiétez pas, c'est mon cahier que je suis en train de regarder. On y va. La première chose que j'ai apprise en 2023. Tais-toi. Tais-toi en fait. Michel, tais-toi. J'ai appris que le silence est d'or. Oh là là. J'ai appris que le silence est d'or. Vraiment en 2023. Moi, en grandissant, je pense que j'ai fait un TikTok dessus. Je disais que en grandissant, je faisais partie des personnes qui ont toujours pensé que les personnes qui étaient trop réservées, ou du moins qui cachaient beaucoup les choses qui se passaient dans leur vie, qui cachaient beaucoup, moi je les appelais sous-noises. Je trouvais qu'elles étaient sous-noises, qu'elles n'étaient pas vraies en fait. Parce que voilà, j'estimais que si on est amis, si on est frères et sœurs en Christ, si on est frères, bref, si on est proches en général, il n'y a pas à se cacher des choses. Vous voyez ou pas? Donc, je trouvais qu'il n'y avait vraiment pas besoin de se cacher des choses et d'être cachotiers les uns avec les autres. Mais en 2023, j'ai appris que le silence est d'or. Se taire, c'est pas toujours même parce qu'on suspecte les autres, non. C'est parfois aussi juste parce que on veut réunir, je vais dire ça comment, de l'énergie pour... En fait, on veut éviter de dissiper en fait le courage, l'énergie qu'on a pour accomplir un projet donné. C'est ça en fait. En 2023, j'ai compris que se taire en fait, c'est même pas toujours parce qu'on suspecte les autres, non. C'est parce que le fait de trop parler de ses projets, le fait de trop parler de sa vie dissipe ton énergie en fait. Je vais dire ça comme ça. Et pourtant, quand tu te tais, ça te permet de rester concentré et d'incuber ton projet jusqu'à ce qu'il arrive à réalisation. Voilà. C'est un peu ça. Au-delà de cela, quand je dis tais-toi, je parle de te taire sur ton revenu. Ouais, j'ai appris ça de la plus dure des façons que c'est pas une très bonne idée de faire en sorte que plusieurs personnes connaissent ton revenu. C'est même pas le fait, les gens ne sont pas méchants. Enfin, moi dans ma vie, j'ai pas vraiment de personnes qui sont méchantes. J'en ai pas beaucoup rencontré sur mon chemin. J'en ai rencontré même très peu. Et même celles qui étaient vraiment méchantes, voilà, ne m'ont pas fait des trucs de ouf, quoi. Parfois, c'est des histoires par rapport à d'autres personnes que j'entendais, mais c'était pas à moi personnellement. Mais parfois, parce que les gens, t'es proche en fait. Quand je dis t'es proche, je vais pas te dire forcément, les membres de ta famille, tes proches, intimes peuvent connaître ton revenu, of course. Mais quand je dis t'es proche, je dis, voilà, tes amis, tes personnes éloignées. Je vais dire ça, bon, on s'est compris.
Ceux qui ont compris ont compris. Voilà. Ceux qui ont compris ont compris. Ça dit des personnes qui sont hors de ton cercle restreint. Voilà, parce qu'il peut y avoir des amis qui sont comme des frères en fait, qui sont proches de toi. Là, c'est différent. Mais des personnes qui sont hors de ton cercle restreint. Ne parle pas de ton revenu. Moi, j'ai rencontré des situations en 2023 où certaines connaissances à moi ont eu l'impression que je ne méritais pas certaines opportunités parce que j'avais déjà un certain type de revenu. Bon, j'avais beau expliquer que mon revenu était en deçà des problèmes que j'avais à gérer, ça ne venait à rien en fait. Et c'est ça en fait. Parfois les gens, quand tu partages ces choses-là, ils ne voient pas tes problèmes. Les gens ne voient pas tes problèmes, ils ne voient pas tes difficultés. Ah, j'ai envie d'aller plus vite parce que ça va venir souvent. Les gens ne voient pas tes difficultés, mais ils voient juste ce que tu partages de ta vie. Ils connaissent juste ton revenu et ils te jugent sur la base de ça. L'autre mauvais aspect de cela, c'est que parfois, tu auras beau dire aux gens, je n'ai pas. On ne te croira pas. C'est-à-dire que même quand tu n'auras pas, en fait, les gens ne te croiront pas. Et donc, c'est ça que moi, je dis quand je parle du fait de se taire, d'être vraiment réservé. Le silence est d'or. Genre, quand on disait avant que bâtir son jardin secret, I was like, quel jardin secret? For what use? Non, maintenant, je comprends. Pourquoi tu dois avoir ton jardin secret? Je comprends. Et attention, je ne dis pas que tu dois être fermé de tout le monde. Non, forcément, tu as ton cercle restreint des personnes à qui tu fais confiance et avec qui tu parles de tes projets, c'est différent. Alors, une autre chose que moi j'ai apprise en 2023 et bon, que je connaissais déjà mais qui m'a beaucoup aidé, c'est que la prière est un atout. La prière est un atout inestimable. Ne sous-estime pas le pouvoir de la prière. Ne sous-estime pas le pouvoir de la prière. La prière change les situations, la prière change tes vies, la prière change tes destinées, la prière, like it turns things upside down. Avant de faire n'importe quoi, prie. Tes projets, prie. Tes relations, au prie. Tout ton ministère, prie. Prie cela. La prière est un arme, la prière est un atout et la prière marche. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé en 2023. Une autre chose que j'ai apprise en 2023, c'est que le temps n'attend pas. C'est quelque chose que je connaissais déjà, bien sûr, j'entendais, mais j'ai réalisé en 2023 que le temps ne t'attendra pas. Le temps ne m'attendra pas. Donc, si tu veux faire quelque chose, fais-le aujourd'hui. Now is the moment. Today is the day. Like, that's it. Today is the day. Do it today. If God placed something in your heart to do not procrastinate it and be like, oh, I'm gonna do it tomorrow or next week. And like, perfection will never happen. Let me just put it that way. Like if you are waiting for a certain number of things to be right before you can jump and do something, they are never going to be right. Okay? There will never be every red flag that everything will be green. Everything will be green for you to jump and do what you have to do. That's never going to happen. So if you have something in mind to eat today is the day, now is the moment. En fait, c'est ça que j'ai appris. Il y aura jamais les circonstances ne seront jamais favorables. Toutes les circonstances ne seront jamais favorables pour que tu fasses quelque chose. Ne procrastine pas, fais-le aujourd'hui. Et plus tu le fais, plus tu t'améliores. That's the key. The more you do it, the more you become, the more you perfect your skills. Donc, c'est ça. Et allant toujours dans ce sens, je vais dire que quelque chose que je connaissais aussi, mais que j'ai bien assimilé en 2023, c'est que dès lors que tu as l'opportunité d'apprendre quelque chose, apprends. You never know. You never know. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo par rapport à ça, à des choses que j'ai apprises, à des compétences que j'ai apprises dans le passé, sans jamais savoir à quoi elles allaient me servir et qui m'ont finalement servi dans le présent et ainsi de suite. Et qui plus tard m'ont servi en fait et qui ont vraiment changé le cours de ma vie parce que je parle des changements majeurs. Donc, voilà. Une troisième chose que je vais ajouter, une troisième chose que j'ai appris en 2023, c'est que quand on dit que sky is the limit, donc c'est vraiment sky qui est la limite. Donne-toi les moyens de tes objectifs en fait. Donne-toi les moyens de tes rêves. C'est ce que j'ai appris en 2023. Si tu as un rêve, si tu as une vision, donne-toi-en les moyens. Tu vas le faire, tu vas réussir. Pourquoi tu penses que tu ne vas pas réussir dans tous les cas de figure? Moi c'est quelque chose que j'ai appris en 2023. Sky is really the limit. Like there is nothing you will want to do in this life and you will put in the effort that you will not be able to achieve. Donc, ne te limite pas. Ne te limite Ne te limite vraiment pas. Ne te limite pas. Vas-y, fonce. Aujourd'hui et maintenant, et fais-le. Et donne-toi les moyens de ta politique. Voilà. Une autre chose que j'ai appris en 2023, c'est que les humains sont des packages.
Ouais. Je pense que j'en ai parlé un peu dans mon podcast. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, j'en ai parlé. Une autre va sortir dimanche ou samedi soir, on verra. Et donc, j'en ai parlé dans mon podcast. Les humains sont des packages. Tu ne peux pas prendre ce que tu veux et tu laisses ce que tu ne veux pas. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Pendant longtemps dans ma vie, effectivement, j'en ai parlé dans le podcast. J'expliquais que pendant longtemps dans ma vie, en fait, j'étais en mode soit on est amis, soit on est ennemis. Ou alors on n'est rien du tout. Et si tu me tiens, on est amis, tu peux faire un truc qui, selon moi, n'est pas normal. I put you out. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que moi-même, je fais des choses aux gens qui ne sont pas normales et pourtant, ils ne me put pas out. Donc, les humains sont des paquets. Et la perfection n'est pas humaine. Même les belles personnes ont des défauts. Ouais, même les belles personnes ont des défauts. Donc, tu ne trouveras jamais un humain sur Terre, en fait, qui sera parfait. Mais c'est le fait de rester ensemble et de s'émonder, tu vois, qui fait qu'on bâtisse des relations qui durent. Et je ne parle pas que des relations amoureuses. Non, je ne parle même pas principalement des relations amoureuses du tout. Je parle de toutes les autres formes de relations qu'on peut entretenir. C'est le fait de rester ensemble, de se supporter, de s'émonder, d'accord? Et là, qui fait en sorte que ça resserre les liens de la relation et vous grandissez. Et puis, dis-toi que, en fait, quand je dis dis-toi, quand je parle de toi, je parle de moi. Donc, dis-toi donc que si en fait, si Christ se comportait comme ça avec nous, on ne serait plus en relation avec lui. Et dis-toi que toi aussi, en fait, tu as des imperfections, mais les gens restent avec toi. Il y a des choses qu'on te reproche depuis des années, que tes proches te font des remarques sur ça depuis des années. Et ça ne change pas. Parfois même, tu veux changer, mais tu n'y arrives pas. Dis-toi donc que les autres aussi autour de toi peut-être traversent la même situation. Ça veut dire qu'ils veulent changer, mais ils n'y arrivent pas. Donc, les humains sont des packages. Si tu prends quelqu'un là, prends la personne entière. Tu vois les défauts, tu vois les qualités. Et l'amour commence lorsque les défauts commencent, ou les défis de caractère, si tu veux. Donc, l'amour commence là où les défis de caractère commencent. Ça veut dire que tu as ta personne. Toutes les personnes sont très bonnes au début. Mais à force de relations, on commence à découvrir les défauts les uns des autres. Et donc, quand on découvre nos défauts, c'est là que l'amour commence, right? C'est là qu'on décide par choix d'être patient, de se supporter. Quand la Bible dit que supportez-vous les uns les autres, là, c'est ça la même. C'est-à-dire qu'on décide de se supporter et d'avancer. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en 2023 et qui a changé le cours de ma vie. Et même le cours de mes relations. Une autre chose que j'ai appris en 2023. Ne commence pas une relation que tu sais que ça ne va pas aboutir. Ah oui, moi, une relation amoureuse, je parle des relations amoureuses. Si tu sais dans ta tête que ça ne va pas... En fait, quand je dis ne commence pas, c'est quoi? C'est genre que ce soit dans les deux genres, d'accord? Si tu rencontres une personne avec qui vous n'avez pas les mêmes convictions, d'accord? Si pour X, Y ou Z de raison, tu sens depuis le début qu'il y a un très grand fossé entre vous deux par rapport à un point précis, je ne veux même pas dire ne commence pas, ne flirtez même pas, ne vous rapprochez même pas trop dans ce sens. Tu comprends? Hein? Oh là là, vous jouez, hein? Vous voulez jouer avec vos vies en fait. Ne commence pas. Give it up. Give it up. Don't even try it. Laisse que ça parte. Que la personne parte en fait. Parce que sinon après, en fait, tu as déjà dit non à quelqu'un. Et puis, c'est comme si c'est à toi qu'on avait dit non. Genre, tu as gourmand d'avoir barré. Un jour, on va en parler. Un jour, je vais faire une vidéo où on va en parler. On va en parler de ça. Je sais pas, je vais commencer peut-être les story time sur ma chaîne. Bon, on est nouveau, donc on s'habite petit à petit. On y va à notre rythme. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Alors, une autre chose que j'ai apprise, en 2023, c'est l'intelligence financière. En fait, je ne vais pas dire que j'ai appris, c'est que la vie m'a enseigné. Voilà, la vie m'a enseigné en 2023. Donc, ce n'est même pas que j'ai appris, c'est la vie qui m'a enseigné l'intelligence financière. Hey guys, manage your money carefully. Like, manage your money carefully. You never know. You never know what can happen in the twinkle of an eye. Like, you never know. Donc, always have savings. Toujours avoir des savings, des réserves. Bon, pas réserves, mais des économies. Toujours avoir des économies parce que tu ne sais vraiment pas ce qui peut se passer demain. Tu peux te réveiller demain et les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Surtout pour nous autres qui sommes entrepreneurs digitales. Parfois, tu fais un planning comme ça là. Et puis, le client te zappe, en fait. Tu peux devenir folle, en fait. You can become mad, you can turn mad. Mais tu es là, il faut tenir. Tu vois?
Tu dois tenir. Donc, tu te rends compte que ce n'est pas facile. Avoir l'intelligence financière, toujours avoir des savings, des économies de côté, gérer son argent avec beaucoup de parcimonie. N'oubliez pas de payer votre dîme. Bref, vous connaissez quoi? Vous connaissez l'intelligence financière. Ouais, la vie m'a enseigné ça en 2023. Une autre chose que j'ai appris en 2023, c'est que les relations s'entretiennent. Ouais. J'ai appris que les relations s'entretiennent. En fait, moi, j'avais toujours, je vais dire ça comme moi, je faisais partie des personnes qui n'entretiennent pas leurs relations, qui se disent que les choses se passent d'elles-mêmes et que si on est destiné à être amis, notre amitié tiendra d'elle-même. Non, c'est faux. C'est faux. Les relations s'entretiennent. On est investi dans une relation. Ça ne se passe pas de soi-même. It needs to be intentional. Like, you are intentionally building a specific relationship. You are investing in the relationship. Et je ne parle pas dans ce cas des relations amoureuses. Non, je parle des autres relations. Ça entretient. Investissez du temps et de l'intentionnalité dans ce que vous faites vis-à-vis des personnes qui sont in relationship with you. Like, en tout cas, des personnes qui sont proches de vous en fait, et il y a une certaine intentionnalité. Et dans le même sens, une chose que j'ai appris en 2023, dont on me parlait souvent, mais que j'ai réalisé, c'est de bien s'entourer. Tu deviens vraiment la moyenne des personnes avec qui tu passes la grande majorité de ton temps. Entoure-toi bien. Entoure-toi bien et sois très intentionnel à ce sujet. Très, très, très intentionnel. Sélectionne minutieusement. Moi, je suis à 50% un peu comme une éponge. En fait, ouais. À 50%, pas à 100%, à 50%, 45%, je suis comme une éponge. Ça veut dire que si j'ai une personne à côté de moi qui a un certain type de... c'est très facile pour moi d'absorber même les mimiques des personnes à côté de moi, même leurs réflexes. Tu vois, c'est très facile. Et parce que je sais que je suis une éponge, je sélectionne minutieusement ceux que je laisse autour de moi. Ouais. Donc, c'est quelque chose d'important. D'accord. Surtout quand tu es comme moi, si tu sais que tu es une éponge et que tu prends beaucoup de gens qui sont autour de toi, entoure-toi, dans tous les domaines, spirituellement, financièrement, que ce soit dans le milieu de l'entrepreneuriat, tout ce que tu veux, intellectuellement, académiquement, au travail, professionnellement, everything you want, mais entoure-toi. Tiens, je finirai avec ceci. Une autre chose que j'ai apprise en 2023 qui vient vraiment de l'histoire de ma vie, je pense que quand je vais commencer les story time, on va en parler plus en profondeur, c'est que chacun a sa vie. Chacun a son parcours et chacun a sa destinée. I am not in a race with anyone except myself. Donc, je ne suis pas dans une course quelconque avec quiconque à part moi-même. Ouais. C'est très important, je pense. C'est très important. Et moi, c'est quelque chose qui a changé ma manière de voir les choses en 2023. C'est le fait de réaliser qu'en fait, je suis moi. Je suis moi et je suis personne d'autre. Et même ce que je pourrais appeler dans ma vie regrets ne sont pas en réalité des regrets. C'est des choses, déjà, pour la plupart, que je n'avais pas même mis dessus. Mais en tout cas, c'est des choses qui ont contribué à bâtir qui je suis, à me donner la personnalité que j'ai, à me donner cette vision du monde et de la vie que j'ai. Donc, chacun a sa vie, son parcours, chacun a sa destinée. N'envie personne, en fait. On n'envie pas les gens. On peut apprécier, on se dit, ah ouais, c'est cool. Mais on n'envie pas, en fait. On n'en vit pas parce qu'on a nous-mêmes notre propre destinée. Et donc voilà, j'ai essayé de faire que la vidéo ne soit pas longue parce que plusieurs d'entre vous m'ont laissé cette petite note-là qu'ils aimeraient que les vidéos soient beaucoup plus courtes. Je ne sais pas si j'ai réussi au pari. Je ne sais pas combien de minutes on est. Donc tout à l'heure, je vais aller regarder pour voir le nombre de temps que la vidéo a fait. Mais je suis très très heureuse d'avoir pu partager cette vidéo avec toi qui me regarde. Ben oui, toi. Laisse-moi en commentaire si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde. Ouais, si tu as ces sujets-là, laisse-les-moi en commentaire et on verra comment organiser tout ça. Et sur ce, passez une excellente semaine. Et on se revoit très bientôt. Je pense qu'on se verra samedi soir ou dimanche matin pour notre prochain podcast. Si tu as aimé, n'hésite pas de me le laisser en commentaire. Like, abonne-toi, partage pour que la communauté et la famille puissent s'agrandir. Et bye!